Partout où Jésus allait, les gens se rassemblaient autour de lui, de toute la Judée, Jérusalem et la campagne environnante. Beaucoup venaient pour être guéris ou parce qu'ils étaient habités par des esprits mauvais. Tous essayaient de toucher Jésus. La force qui émanait de lui en guérissait beaucoup. Sauve-nous, Jésus! Nous avons besoin de toi, Maître. D'autres venaient l'écouter parler, intéressés par son message sur le royaume de Dieu. Les mots de Jésus touchaient leur cœur, corrigeant certains, irritant d'autres, mais ayant un effet sur les vies de tous. Jésus leur parlait des bénédictions de Dieu. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux ceux qui seront haïs, méprisés, insultés, traités de mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous alors et dansez de joie, car une belle récompense vous attend dans le ciel. Car c'est ainsi que leurs ancêtres ont traité les prophètes. Puis, Jésus leur répéta les avertissements des anciens prophètes. Malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez eu votre bonheur. Il ne veut pas être riche, il est fou. Malheur à ceux qui rient maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Ce que disait Jésus allait souvent à l'opposé de ce qu'attendaient les gens. Malheur à vous quand tous les hommes disent du bien de vous, car leurs ancêtres ont fait pareillement avec les faux prophètes. Mais je vous dis, à vous, aimez vos ennemis. Quoi? Aimer nos ennemis? Et même César? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te donne une gifle sur une joue, offre-lui aussi l'autre. Et à qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta chemise. Et donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un prend ce qui est à toi, ne lui demande pas de te le rendre. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Mais enfin, il ne peut pas parler des Romains. Encore moins des infâmes samaritains. Eux-mêmes, Dieu ne les aime pas. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et on ne vous condamnera pas. Pardonnez, et on vous pardonnera. Jésus, montre-nous le chemin. Donnez, et ainsi vous recevrez. Car la mesure que vous employez servira aussi pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Même les pécheurs en font autant. Oh maître, guide nos pas. Aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Prêtez, sans rien en espérer en retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, tout comme votre Père est généreux. L'enseignement de Jésus surprenait souvent les gens. Ses actions étaient encore plus étonnantes. Un jour qu'il passait près du quartier des affaires de Capernaum, Jésus vit Matthieu Lévi, le collecteur d'impôts, assis à son poste de péage. Matthieu collectait l'impôt à l'entrée de la ville. 16, 17, 18, 19, 20. C'est tout ce que j'ai. Comment ça, c'est tout ce que tu as? Ces tricheurs, des menteurs. Parce que les collecteurs d'impôts comme Matthieu volaient leur propre peuple, la plupart des Juifs les haïssaient et refusaient tout contact avec eux. Mais Jésus parla directement à Matthieu. Viens, suis-moi. Oui, Seigneur. Jésus passa une nuit entière, seul à prier Dieu. Puis il choisit 12 hommes pour être ses disciples les plus proches, ses apôtres, ceux qu'il préparerait plus spécialement pour aller répandre la bonne nouvelle. Parmi les pécheurs, il choisit Pierre, André, Jacques et Jean. Il choisit aussi Philippe, Barthélemy et Matthieu, le collecteur d'impôts, Thomas et Jacques le fils d'Alphée. Enfin, il choisit Simon, surnommé Zélote, Judas le fils de Jacques
et Judas Iscariote, celui qui allait le trahir. Alors que la popularité de Jésus augmentait auprès du peuple, les dignitaires religieux s'inquiétaient de son enseignement inhabituel et de son amitié pour beaucoup d'exclus de la société. Mais il y avait des exceptions, comme Simon le pharisien, un chef religieux. Celui-ci fit part à un ami de son intérêt pour Jésus. Je voudrais connaître cet homme. Penses-tu qu'il pourrait être notre Messie? Simon invita donc Jésus à dîner, pour savoir s'il était l'élu que les Juifs attendaient. Jésus arriva chez Simon avec ses disciples. Ils se déchaussèrent à la porte et passèrent rapidement dans la confortable salle à manger. Jésus fut invité à s'asseoir près de son hôte. Allons les enfants, laissez-nous. Vous m'entendez? Allons. Ah, ces enfants, ils ne sont jamais tranquilles. Tout le monde s'assit et attendit d'être servi. Que vient-elle faire là? Je sais pas. Une femme de mauvaise réputation entra dans la pièce en portant un vase de parfum. Elle avait appris que Jésus mangeait dans cette maison. Qu'est-ce qu'elle fait ici? La femme se précipita vers Jésus. Avec ses larmes, elle lava ses pieds poussiéreux. Avec ses longs cheveux, elle les essuya, puis elle les embrassa. Simon se dit: La femme ouvrit le vase et versa le parfum sur les pieds de Jésus en geste d'adoration. Jésus regarda son hôte et dit: Je sais qui est cette femme, Simon. Alors écoute ceci. C'est l'histoire d'un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50 pièces. Aucun des deux ne pouvant le payer, il leur fit grâce de leur dette. Lequel des deux l'aima le plus? Celui, je pense, auquel il avait remis la plus grosse dette. Tu as raison. Vois-tu cette femme? En arrivant, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle m'a baigné les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé pour m'accueillir, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Je vous le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés. C'est pourquoi elle montre tant d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu manifeste peu d'amour. Puis Jésus se tourna vers la femme et lui dit: Tes péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix.